Attention pour les couleurs. Envoyez. Lecture du message associatif par Monsieur Hamid Kemache pour l'association Harki Dordogne, Veuves et Orphelins. Monsieur le préfet, Mesdames, Messieurs les élus, régions, départements, mairies et conseillers, Mesdames, Messieurs les représentants de la gendarmerie, de la police et des sapeurs-pompiers en vos grades et qualités, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, chers amis, cette année, le 25 septembre, se déroule dans une atmosphère plus légère. Car lundi, le président de la République a libéré les Français du poids de non-dit en demandant solennellement pardon aux Harkis pour l'abandon, pour l'exclusion. Le président Macron est allé au-delà des mots. Il a accédé à la demande de Agir le 10 mai, soutenu par de nombreuses associations. Faire voter une loi et créer une commission nationale d'évaluation et un fonds d'indemnisation. Voilà 20 ans que nous demandons. Merci, Monsieur le Président. Refusons les dénis et les oublis de notre histoire. Vous avez su, encore une fois, trouver les mots justes pour apaiser les mémoires meurtries et pour rassembler les composants de notre nation. Nous devons maintenant veiller à que les parlementaires n'en fassent pas une polémique politicienne et que les technocrates n'en réduisent pas la portée. Il s'agit d'un sujet de campagne, il ne s'agit pas d'un sujet de campagne électorale. Il s'agit d'honorer une dette morale. Il ne s'agit pas d'écrire l'histoire, mais par la vérité d'apaiser les mémoires. Il s'agit en fait, pour notre nation et le représentant, d'être, même à 60 ans après, à la hauteur de ses valeurs pour que vive la République. En ce jour d'hommage aux Harkis, je voudrais rendre hommage à tous les enfants de Harkis, et en particulier à une sœur, fille de Harkis, qui nous a légué ces quelques mots. Farida Jante, née Abdeli, fille de Harkis. Je n'étais qu'une enfant héritière de l'histoire de nos pères. J'emporte avec moi pour ce voyage, sans retour, quelques souvenirs, gardés secrètement
au fond de mon âme, malade. Sans rejet, sans joie, sans sérénité, j'habite l'inconfort d'une autre solitude. Je suis la page d'un livre qui ne s'écrit pas. Mémoire d'une guerre sordide et fratricide, invisible, dépossédée, punie injustement. Je suis l'enfant de deux états chers à mon cœur. J'ai soif d'exister et de défaire les liens du passé et enfin être à ma place. Merci Farida. Lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants par Monsieur le préfet de la Dordogne. Fidélité, loyauté, fierté et dignité. Tels sont les ressorts qui ont animé et qui animent les harkis et tous les anciens supplétifs. Telles sont les valeurs qui vous rassemblent chaque année pour le rendez-vous du 25 septembre. Cette journée nationale, inscrite dans le calendrier mémoriel depuis 2003, permet de renouveler l'hommage de la nation à ceux qui ont porté les armes de la France et combattu sous son drapeau entre 1954 et 1962. Le président de la République a annoncé une étape majeure dans le processus de reconnaissance et de réparation des drames vécus par les harkis et leurs familles. La France regarde son histoire en face et fait sienne l'exigence de vérité. Cette vérité, au fond, nous la connaissons tous. Elle est cruelle, mais il faut sans cesse la rappeler. L'histoire des harkis est celle d'une adhésion à la France et d'une longue tradition militaire, dans les drames comme dans les victoires. Durant la douloureuse guerre d'Algérie, dans la diversité des motivations et des formes d'engagement, ils ont fait le choix de la France. Dans le Djebel, l'Atlas, les Aurès, en Kabylie, en ville comme à la campagne, partout en Algérie, les harkis ont rendu des services éminents. En hommes et en femmes d'honneur, fiers et dignes, ils ont tout risqué, leurs biens, leur vie, celle de leur famille. Lorsqu'il y a bientôt 60 ans, les armes se sont tues de l'autre côté de la Méditerranée, un temps de déchirure et de tragédie a débuté pour les harkis et leurs proches. Pour beaucoup, ce fut l'heure de la violence et des représailles. La France a abandonné ses propres fils qui l'avaient loyalement servi. Pour les harkis et leurs familles, qui parvinrent à éviter les exactions, ce fut le déchirement et l'exil. Ils ont quitté une terre aimée, celle de leurs ancêtres, celle où ils avaient construit leur vie et forgé des espérances. Une terre qui abritait leur foyer, leurs biens et leurs traditions. En France, ils furent nombreux à souffrir du déracinement, de la précarité et d'une marginalisation inacceptable dans des camps de transit, des hameaux de forestage ou des cités urbaines. Pour beaucoup, ce fut un provisoire qui dura, un temporaire qui s'éternisa. La promesse de la République ne fut pas respectée, tout comme l'essence même de notre devise ne fut pas au rendez-vous. La France a manqué à sa parole, à son devoir de protection et à l'accueil digne de ses propres combattants. Conscient des souffrances et de ses conséquences, notre pays a cheminé aux côtés des harkis sur la voie de la justice et de la réparation. Pour cela, l'État a mis en place des dispositifs spécifiques, continue à les actualiser et poursuit résolument le travail de mémoire. Ce mandat a ainsi permis de nombreuses avancées sur la transmission, la mise en valeur des lieux de mémoire et des mécanismes de solidarité. Lundi dernier, le président de la République a renouvelé la reconnaissance des manquements de la France et souhaité aller plus loin en l'inscrivant dans le marbre de nos lois. Ainsi, par la loi, la République reconnaîtra dès cette année les conditions indignes de l'accueil des harkis et de leurs familles. Le travail de reconnaissance et de réparation franchit une étape essentielle. Elle permettra à certains de nos compatriotes de retrouver la fierté d'avoir choisi la France. Les harkis sont les artisans d'un destin français exemplaire. Par cette journée nationale d'hommage, nous leur redisons notre gratitude pour les combats passés et notre attachement profond. La France reconnaissante n'oublie pas. Dépôt de gerbe par Monsieur Hamid Kemache, président de l'association Harkis Dordogne, veuves et orphelins, accompagné
de Bakta Boucheida, Tefala Seba, Fatia Foudi et Georges Boquel. Par M. Jacques Ranoux, représentant le président du conseil départemental de la Dordogne. Par messieurs Philippe Chassin et Michel Delpont, députés de la Dordogne. Par Madame Delphine Labaïs, maire de Périgueux, et Monsieur Richard Bourgeois, conseiller municipal en charge du devoir de mémoire. Par Monsieur Thierry Maille, représentant le préfet de la Dordogne. Aux morts.
Mesdames, Messieurs, cette cérémonie est maintenant terminée. Nous vous remercions pour votre présence et nous vous souhaitons une bonne journée.